Alors, bienvenue dans la première partie de notre formation concernant la création du fichier d'importation. On avait dit que pour créer un fichier d'importation sur ABS Security, on avait besoin forcément de Excel. Et quant à Excel, peu importe la version que vous aviez, soit si c'est une version de 2007, 2010, 2013, 2017, peu importe, en tout cas, n'importe quelle version de Excel pourra faire l'affaire. Alors, on va ouvrir Excel. Comme vous le remarquez, je n'ai pas Excel sur mon bureau. Que dois-je faire là? Il y a deux cas. Soit Excel n'est pas installé, ou bien il est installé, mais le raccourci n'est pas sur le bureau. Donc, alors, on va savoir, on va vérifier est-ce que Excel est installé ou pas. Sur les Windows 10, dans la petite barre en bas, ici, on va taper les premières lettres de Excel. On va taper E, X et C. Et logiquement, on doit avoir Microsoft Office. Si cette ligne n'apparaît pas, ça voudrait dire que Excel n'est pas installé sur votre machine. Donc, vous voyez à gauche à droite, vous trouvez un logiciel Office qui contient Excel. Voilà. Et si on le voit ici, ça veut dire qu'effectivement il est installé. Maintenant, comment faire pour le mettre sur le bureau? Là, on reste sur l'icône de Excel. On va faire un clic droit sur la ligne. Et pour ceux qui ont Windows 7, en général, vous allez voir envoyer vers. Et envoyer vers, vous prenez bureau raccourci. Moi, j'ai Windows 10, donc je vais faire d'abord ouvrir l'emplacement du fichier. Je clique là-dessus avec un clic gauche. Ça m'ouvre le dossier où se trouve l'icône de Excel. Arrivé là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit à nouveau. Et là maintenant, je fais envoyer vers. Et là, on va prendre la ligne de bureau, créer un raccourci. Voilà. Automatiquement, l'icône de Excel se met directement sur le bureau. Bien. Une fois on a retrouvé notre fameux Excel, on va l'ouvrir. L'ouvrir pour le plus simple, de façon générale. Soit vous faites un double clic rapidement là-dessus. Quand je dis double clic, c'est un clic. Ce sont des clics gauche. Donc vous faites des clics gauche rapidement. Ou bien vous faites un clic droit pour vous simplifier. Vous faites un clic droit. Ensuite, vous cliquez sur ouvrir avec le clic gauche. Voilà, je clique. Excel va s'ouvrir. Bien. Une fois Excel a ouvert, la prochaine étape maintenant va être consacrée à la création de la ligne des titres. Et selon la documentation fournie, on va voir rapidement les différents champs qu'on devra saisir. La cellule A1, qui est ici, logiquement, c'est la cellule des ID. Donc, on va rentrer ID. Vous avez le choix, soit vous le mettez en minuscule, soit vous le mettez en majuscule. Moi, je vais le mettre en majuscule. On clique, on va activer la fonction majuscule sur le clavier et on va rentrer ID, ou si vous voulez, ID. Ensuite, la prochaine cellule sera le matricule D1, si vous voulez. On clique dans la cellule D1. On va taper matricule. Matricule. On va recopier le même matricule encore dans la cellule B1 sur la cellule C1. Soit vous faites un copier-coller, soit vous écrivez encore. Moi, je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Dans la cellule D1, la cellule qui suit, on doit avoir le sexe. Donc, on va taper sexe. Ensuite, on va aller dans la prochaine cellule qui est la cellule de la classe. On tape classe. Après, nous avons la cellule des contacts. On tape contact. Ensuite, la cellule de la date de naissance. Date de naissance. Après la colonne H, là, il faut vraiment remarquer cette colonne-là. Ça doit être une colonne vide. Donc, ce qu'on va faire, on va taper vide dedans. On va écrire vide. Pour montrer que cette colonne doit être vide.
Ensuite, on passe à la dernière colonne qui est la colonne du nom et du prénom. Donc, on tape nom, prénom. Voilà. Une fois c'est fait, nous avons renseigné la ligne des titres. Il ne reste plus qu'à renseigner la liste de nos élèves dans le fichier. Alors, pour enregistrer la liste de vos élèves dans le fichier, en général, ceux qui ont des logiciels de gestion, leurs logiciels peuvent leur permettre de, comment dirais-je, de faire ressortir la liste de tous les élèves. En ce moment, ça devient facile. Si ce n'est pas le cas, vous serez obligé de renseigner cette liste manuellement. En ce moment, vous tapez l'ID. Et pour ceux qui ont suivi le manuel, c'est recommandé de rentrer l'ID à partir du chiffre 2. Donc, on va taper 2. On vient dans le matricule, on rentre le matricule bidon. Un exemple. On répète le même matricule ici. Là, on vient mettre le sexe, .m. La classe, peut-être 6e 1. Le contact, 05 45 48 78. Voilà. Je m'arrête un peu sur ces deux cellules. Quand j'ai mis la classe, ça m'a donné des signes bizarres. Alors pour corriger ça, on clique sur la cellule et on voit très bien ici dans le format que c'est un format scientifique. Donc on clique à gauche et on fait soit vous faites standard, soit vous faites texte. Mais je vous conseille de faire texte. Voilà. En ce moment, nous sommes obligés maintenant de recorriger cela. Donc c'était 6e 1. Voilà, on clique à côté. Pareil pour le contact. On voit que le 0,5, le 0 a disparu, qui est dû au type de format dans lequel nous sommes. Alors, on clique sur la cellule. On vient dans standard, dans la petite flèche qui est à droite. On clique là-dessus et on reprend le mode texte. Et là, nous sommes obligés de remettre le 0. Si je ne suis pas en mode édition que je veux corriger, il y a deux choix. Soit je clique sur la cellule et je me positionne ici pour rentrer les 0. Soit je fais, étant sur la cellule, je fais deux clics gauche rapidement là-dessus et je rentre en mode édition. Donc deux fois en mode édition. Ok. Je rentre mon 0. Je peux cliquer ailleurs pour valider ou j'appuie sur la touche entrée. Bien. On continue notre liste. La date de naissance, on mettra une date bidon. Voilà, et comme on dit, le champ vide doit rester vide. On passe maintenant au nom et prénom. On va mettre aussi un nom bidon. Déjà, Jean-Paul. Voilà. Une fois on a fait, nous venons à peine de créer une première liste. Voilà. Maintenant, si vous avez une liste sur Excel ou Word ou tout un autre fichier, en tout cas exploitable, on fera rapidement un copier-coller pour compléter la liste de tout ça. Maintenant, petite astuce, si vous avez peut-être 100, 200 élèves que vous devez ajouter dans ce fichier, l'idéal c'est de ne pas incrémenter celui-là manuellement. Donc, vous laissez ça comme ça. On va aller chercher la liste de nos élèves qui se trouve dans un fichier que j'ai quelque part ici. Donc là, ça c'est un exemple. Je vais copier à partir du matricule, puisqu'on a dit qu'on ne touche pas l'ID, on le fera automatiquement. Donc je copie à partir de la cellule matricule ici. Je maintiens le clic gauche, je glisse jusqu'à englober toute, toute la plage que j'ai besoin. Une fois j'ai fait ma sélection, je laisse la souris, je mets sur la sélection, un clic droit, copier, je copie toute la plage. Je reviens dans le document
initial, qui est le classeur 1. Je vous rappelle, on n'a pas encore enregistré ce document. Voilà pourquoi il porte le nom classeur 1. Donc, on ouvre classeur 1. On se met ici, on ouvre classeur 1, clique là-dessus. Là, on vient, on se positionne sous le matricule ici. On fait un clic droit et là, on fait coller. Là, ça a collé notre plage. Pour terminer notre liste, on va maintenant incrémenter notre ID en ce moment. Je clique sur la souris 2 et je remarque un petit point noir, ou disons un petit carré noir. Donc, je mets la souris là-dessus pour que ça ait cette forme-là. Pas cette forme, mais plutôt cette forme. Donc, une fois ma souris à cette forme, je maintiens les clics gauche appuyé et je glisse pour descendre jusqu'à la dernière ligne. Voilà. Bien évidemment, il va recopier la touche 2. Dans le petit carré qui est en bas ici, vous essayez de faire ressortir le petit plus renversé, ou disons le petit croix, la petite croix renversée. On clique là-dessus et on va voir incrémenter une série. Donc, on clique là-dessus. Automatiquement, il fait une incrémentation bien lisible. Donc, nous avons 2, 3, 4 jusqu'à 21. Voilà. Et une fois on a nos ID bien incrémentés, nous sommes prêts maintenant à passer à l'importation. Maintenant, avant de passer à l'enregistrement du fichier, veuillez, vous avez le choix, soit vous enregistrez ce document tel qu'il est, soit vous effacez la ligne des titres. Mais pour ma part et pour ce que je sais, ce sera mieux de le laisser d'abord. Donc, on va laisser la barre des titres. On va passer à l'enregistrement de ce fichier-là. Et pour enregistrer dans ZKTM, pour que ZKTM puisse lire facilement notre fichier d'importation, on a dit qu'on devrait le mettre sur le format CSV. Donc, pour enregistrer, on va venir dans le menu de Word qui est ici. On clique gauche et on fait enregistrer sous. Voilà. Une fenêtre va apparaître. Et là, nous avons trois possibilités en général. C'est valable pour les documents Word, Excel, PowerPoint, en tout cas tout ce qui est dans la gamme de Office. Si vous voulez enregistrer un document, il y a trois paramètres en général à vérifier. Le premier paramètre, c'est le nom du document en fait. Donc nous, on va trouver un nom de notre document. On va l'appeler import 1. Le second paramètre qui est l'emplacement de ce fichier-là, on voit que si on fait enregistrer, il va aller dans document. Donc soit on crée un fichier, un dossier rapidement ici, ou bien on enregistre directement dans le document. Pour ma part, j'avais déjà créé un dossier ABS import, mais on va refaire encore. Étant sur cette fenêtre, on se met dans une position où il n'y a pas de dossier. Ici par exemple, on fait un clic droit, on fait nouveau, et on fait dossier. On valide avec dossier. Là, en ce moment, un dossier apparaît. On va renommer le nom qui est dedans. On va appeler tout simplement import. Voilà. On appuie la touche entrée. Et là, si on s'arrête là, qu'on fait ouvrir ou enregistrer, on ne va pas enregistrer dans ce document-là. Donc, ce que nous fait, on doit d'abord rentrer dans le dossier import. Donc, on va faire un double clic sur import. Là, on est sûr maintenant que dans le dossier document, on a un autre dossier import qui est bien là, mais qui est vide, normal. Voilà. Donc, une fois on a trouvé l'emplacement de notre fichier, on va maintenant passer au type du fichier. Et dans ZKTM, on a dit qu'on avait besoin du type CSV, format CSV. Donc, on va cliquer ici, sur classeur Excel ici. On déroule et on va chercher CSV. Alors, faites attention, le CSV, il y en a trois. Il y a le CSV séparateur, il y a le CSV Macintosh et il y a le CSV DOS. Pour ce qui nous intéresse, ça sera le CSV séparateur point virgule. Donc, on va cliquer sur celui-là. Et maintenant, nous sommes prêts à enregistrer le document. On va cliquer sur enregistrer. C'est fort probable que vous ayez cette fenêtre-là. Si elle apparaît, vous faites OK. Ou vous faites encore oui. Voilà.
Là, on peut remarquer que le nom de notre fichier a changé. Il était classeur 1 avant et il est passé à import 1 maintenant. Donc, on peut le fermer. Si vous demande de faire la modification, vous faites non. Voilà. Une fois c'est fait, on va aller sur notre document pour vérifier est-ce qu'il est bien présent. On a dit qu'on avait créé le dossier dans document, donc on va dans document ici, là ou bien là, et on va rechercher notre dossier import qu'on a créé auparavant. Donc généralement, vous fuyez dedans, on voit ici très bien le dossier import, on fait double clic dedans pour ouvrir le dossier, et bien évidemment voici notre fichier qui est là. On vérifie aussi très bien que le type du format est là, le CSV, Microsoft Office Excel. Ça veut dire que la création du fichier a bien été faite. Maintenant, la suite, ça sera comment importer ce fichier-là dans ZKTime. Sur ce, on se revoit la prochaine.